Applaudissements pour la bonne. Merci en pays, cache pas la gloire de Dieu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, chantez avec, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, même qui connaît le chanter, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. L'Église répond-nous, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Mesure pour nous chanter ça, plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, toute l'église dans la lutte, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta loi, de ta volonté. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, plus de toi, plus de ta ressemblance, comme un monde qui Jésus sa soeur, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus puissant encore, plus de toi, Jésus, plus de discernement de ta volonté, Seigneur, oh, cette nuit, plus de toi, plus de toi, oh, plus
toi, plus de discernement, de ta volonté, Seigneur du monde, plus de discernement de ta volonté, Seigneur du monde, discernement de ta volonté, Seigneur du monde, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Fais-le joie même pour tes paroles. De ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta gloire, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. C'est le même environ devant lui, Seigneur, soin, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement. Que ta volonté, Seigneur, plus de discernement, que ta volonté, Seigneur, plus de discernement, de ta volonté, Seigneur, plus de discernement, de ta volonté, Seigneur, comme moi ta petite parole ça, plus de discernement, de ta volonté, toute l'église pour moi. Plus de discernement de ta foi, de ta loi, plus de discernement de ta loi. Toute l'église est pour moi là. Plus de discernement de ta loi. Fais les yeux, oublie ça, les mains en l'air. Plus de discernement de ta loi. Plus de discernement de ta loi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté, Seigneur, plus de discernement de ta loi,
Jésus s'assoit. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Mais ton main Thomas, les vont bien devant le trône de la grâce. Oui, semblance. Plus de discernement, plus de discernement. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Est-ce que Dieu fait ta petite parole ça même? Est-ce que Dieu fait Charlemagne sa main d'assemblée? Plus de discernement de ta loi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Jésus, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta volonté, Seigneur, plus de discernement de ta volonté, plus de discernement de ta loi, de ta volonté, se comprendre quand il ça. Il a ouvert l'entendement spirituel pour comprendre la parole. Prédicateur. Amen, mes yeux. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance. Plus de discernement. Plus de discernement de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Toute l'église, si Jésus s'en assoit, plus de discernement, de ta gloire, est-ce que c'est semaine assemblée? Plus de toi, plus fort toute l'église, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement.
Plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta volonté, Seigneur. Seigneur, Faites-moi applaudir Jésus. Applaudis le Seigneur, à soeur, présent sur toi, présent au cœur pour venir et participer dans l'activité spirituelle. Ça, nous croyons que c'est une bénédiction pour la vie. Et lorsque au présent, vous êtes capable de participer, donc que si elle est content, si elle la réjouit, automatiquement, ou dit ma vie là, pour que moi, je participer dans l'activité spirituelle. Donc déjà, nous savons le chef bien-aimé qui est là, à Soya, donc quelqu'un qui paraît la caillou, et qui était là depuis dimanche, et à Soya qui retournait encore, et depuis dimanche, lundi, mardi, mercredi, et jeudi, et qui pas manqué un jour, donc pour être capable, présent, viennent participer dans telle activité. Donc, nous sommes que pour ne pas passer semaine en vain, parce que il y a différents conférenciers qui étaient là, nous sommes que pour bénéficier des bagages pour la vie. Nous savons chaque bien-aimé qui sortit dans l'autre assemblée, donc qui est capable présent avec nous. Nous espérons que le Seigneur il va déverser grâce en abondant sous la vie. Donc, bien aimé, c'est que depuis dimanche dernier, nous avons gagné une semaine de conférence et côté que l'église là a savouré, l'église là a mangé une telle nourriture donc qui a aidé au grandir, qui a aidé au croître et qui mûrit. Donc, c'est que nous ce n'est pas un temps en vain. Ce n'est pas un temps en vain. Donc, si ton passé, ce n'est pas seulement une chita, mais cependant, ou présent, et puis ou apprendre certaines choses. Ce quand même un petit volume tout petit, donc qui est très important, parce que nous sentons gauche là, pas transmettre bien. Et c'est que depuis dimanche, j'en dis rejoindre différents conférenciers, et merci, différents conférenciers qui là, qui présent. Donc, il y a un thème qui a traité. Est-ce que l'Église a rappelé un grand thème qu'il a traité pendant 8 jours? Qui ça dit, s'il vous plaît? Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Donc, c'est que pendant toute semaine, où tu as rencontré différents conférenciers et qui débattent, qui traitaient différents sujets. Donc, à soir, nous allons gagner pour nous voir avec vous. Si Christ est notre Pâque, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent fêter la Pâque?
Donc, si Christ, lui, c'est pas nous, est-ce que chrétien, je dis, capable de fêter la Pâque? Donc, ça veut dire, on va finir par comprendre, et est-ce que nous devons fêter Pâque, ou bien est-ce que nous pas devons fêter Pâque? Si pour nous fêter Pâque, c'est qu'il Pâque nous devons fêter. Parce que pendant ce moment, tu apprends que ça y est la Pâque juive, que ça y est la Pâque chrétienne. Donc, c'est que vous tu apprends ça, normalement, qui c'est connaissance capédéo grandir, capédéo avancer. Donc, c'est tellement assuré, nous va ouais, alors, nous, on fait un rappel, si nous t'a dit, et nous va une possibilité pour nous avec moi, il y a un rappel par rapport avec différents conférenciers qui étaient présents. C'est-à-dire que sur les autres conférenciers, les autres orateurs précédents, nous allons faire un rappel de tout conférencier saillot, donc qui est passé depuis dimanche pour capable d'arriver jeudi. Et deuxièmement, nous allons d'abord définition de la Pâque. Nous allons définition de la Pâque, qui ça veut dire, et je crois que depuis dimanche dernier, où tu apprends qui ça la Pâque lui-même, lui veut dire. Donc, on va avec moi, on va jeter un coup d'œil dans ça y aurait les Pâques dans l'Ancien Testament. On va jeter un coup d'œil. Et c'est là que nous prenons Chita. Nous prenons Chita. Exactement dans Exode chapitre 12. Que peut-être l'autre conférencier qui passe, il prend des extraits. Je vais me dire comme ça. Il prend des extraits donc dans Exode chapitre 12. Mais cependant, nous allons gagner pour nous lire Exode chapitre 12 avec Bibounamen. Est-ce que les gars dans les amis? Avec Bibounamen, nous allons chita exactement dans Exode chapitre 12. C'est-à-dire que nous allons avoir un coup d'œil sur la Pâque dans l'Ancien Testament. Ça, c'est ça qu'on dit. Qui ça m'a dit, si vous voulez avoir avec moi, il rappelle sur les autres orateurs ou des conférenciers précédents. Donc, je rappelle. Deuxièmement, nous allons définition de la Pâque. Troisièmement, nous allons jeter un coup d'œil sur la Pâque dans l'Ancien Testament. Quatrièmement, nous allons voir comment nous devons fêter la Pâque. Comment, chrétiens, nous devons fêter la Pâque. Et puis, cinquièmement, conseil Jésus sur la Pâque. Qui ça, Jésus-Christ lui-même, lui enseigner sur la Pâque. Est-ce que tout le monde saisit? Ça n'a pas eu, tout le monde saisit, tout le monde écrit. Donc, je pense que, et même si vous avez un côté de courir, donc je vais camper quand même, je vais trop courir, même je vais courir dimanche, beaucoup plus, même beaucoup trop courir. Mais c'est que bon, je ne vais pas courir aujourd'hui. Mais dimanche, je me suis dit, ok, je vais courir. D'accord, l'église? Donc, c'est que, et moi, je dis qu'il y a un rappel. Donc, dans le premier choix qui est dimanche, notre pasteur Dieu Besson, qui était traité d'origine de la Pâque. Certainement, il était touché de points essentiels pour te montrer que côté Pâque là lui-même lui sorti et prend naissance. Donc, lorsque le peuple d'Israël a été retrouvé dans l'esclavage en Égypte, et puis l'Éternel t'a parlé avec Moïse comme un libérateur pour être capable d'aller sortir en Égypte avec le peuple d'Israël. Environ 430 ans dans l'esclavage. Certainement, à noter, Moïse, il a parlé de ça, c'est une image de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde est avec moi? Donc, je vais vous aller comme ça. Donc, c'est que, et si moi dis un mot, un point fort, on a toujours souligné. Moi dis que Moïse, c'est une image, il a parlé de typologie, c'est un type de Jésus-Christ. Moïse, c'est une image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est ça que fait. Si on t'apprend pour étudier la vie de Moïse ou l'histoire de Moïse, environ 12 ou 13 éléments dans la vie de Moïse qui est identique avec celle de Jésus-Christ.
dire, si vous étudiez la vie de Moïse, l'histoire de Moïse, occasionne environ 12 à 13 éléments qui sont identiques avec la vie de Jésus sur la terre. Pour montrer que c'est à dire Moïse, c'est image Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc, et pasteur Dieu, il est souligné des éléments pour te montrer que mais comment peuple là t'es gagné pour te sortir après le nombre de plaies que l'Éternel lit et permet qu'il passe en Égypte. Donc après 10e plaie, qui c'est qui ça? Détruit tout en premier né. C'est alors que lorsque le roi commençait par la nation s'écrit partout sans à couler, et puis certainement malgré la Bible nous enseigne, c'était Jésus, c'était l'Éternel même qui était endurci le cœur de Pharaon. Pour quelle raison? Pour que gloire soit capable d'éclater. Donc nous voyons qu'après 10e plaie, et puis il y aura une possibilité pour que la nation d'Israël les sortit en Égypte. Par l'effusion que le déporté, lorsque le peuple a détruit, tandis que la nation d'Israël, et le peuple juif, était retrouvé qui côté aux Indes. Donc c'est toujours une ville qui toujours dans le même Égypte là, mais cependant qui sépare l'Éternel préservé là, les bailleurs manger, les bailleurs les prend soin, pas aucun cri qui a possibilité pour faire dans la ville côté peuple Israël de retrouver. Donc deuxième conférencier, c'était évangéliste Jonas, lui, il était parlé de l'importance de la Pâque dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, il est précisé d'abord qu'il y a importance Pâque là de gagner dans l'Ancien Testament pour te montrer que comment le peuple a été célébré la Pâque, comment il a été fait lorsque l'Éternel a eu une prescription pour sortir en Égypte. Donc, deux éléments principaux que moi souligné comme des éléments qui m'a fait une rétrospection, il est souligné que non seulement dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Pâques là, il symbolisé comme un élément qui prouvait reconnaissance envers Dieu. Est-ce que tout le monde l'avait moi? Envers Dieu. Deuxièmement, c'est un élément qui permet de nous vivre, de nous marcher dans la sanctification. Il était mentionné des éléments. Et nous avons troisième jour, c'était frère Kelson Julien, donc qui était mentionné, qui t'a parlé de ça. Est-ce que Jésus qui réellement il était passé 3 jours au sein de la terre? Est-ce qu'il a passé 3 jours? Donc, on va apprendre, est-ce qu'il a passé 3 jours? Probabilité, peut-être qu'il était soulié, il t'a de mourir dans mercredi pour il t'a passé 3 jours, mais est-ce que c'est ça? Non, parce que la Bible là, en soi, il précisé, Jésus-Christ dit qu'il pouvait passer 3 jours en bas terre. Si la Bible a précisé, certainement, même lorsque moi pas qu'à déterminer, parce que dans la période et la mort de Jésus, si nous apprend, ou bien si nous apprend et culture juive là, calendrier juif là, il y a 5 ans en plus non. Il parle de gens avec calendrier que nous gagnons, je dis là, c'est pas la peine, et ils vont te préciser lorsque tu as parlé des calendriers pour te montrer que ça veut dire calendrier julien et calendrier grégorien qui pourraient modifier après. Pour parler des grégoriens dans l'ère chrétienne, donc il va modifier après. Donc, il était précisé ça. C'est que pour le conclu, il était montré que Jésus-Christ, il était passé 3 jours en baptême. Jean-Luc lui-même était annoncé. Il était passé 3 jours. Il était souligné, ça veut dire sabbat annuel et sabbat hebdomadaire. Donc, ça c'est fait qu'elles sont. Hier soir, on va apprendre avec Sœur Sonia qui c'est l'importance de la résurrection. Si on ne pas là pendant tout le jour, on pense que récapitulation ça va faire, parce qu'on a tout saisi au moins essentiel. On a tout ça qui dit, on a tout saisi. Donc, non, il était parlé de l'importance de la résurrection. Donc, lorsqu'il était mentionné des éléments pour le montrer que, comme un chrétien, d'abord, non seulement résurrection à l'idée, ça y est des
bienfaits, c'est bienfait de la résurrection, importance bienfait de la résurrection. Donc il était mentionné des éléments pour le montrer qui sa résurrection lui permet moins avec capable de jouir. Tout un élément que nous connaissons, que moi je mets en pile, et m'a prié pour ça, il était soulié, il était montré que la résurrection lui permet de nous capables de vivre la puissance de Dieu. Il était montré dans Jean chapitre 20, lorsque Jésus qui est ressuscité, à partir du verset 10, verset 19, c'est ça, et puis il paraît dans le champ, le jeune monsieur qui a le caché, il dit pour la peur des Juifs. Dans Jean chapitre 20, lorsqu'il a le caché, et puis Jésus-Christ ressuscité, et puis il paraît qu'il dit que la paix soit avec vous tous. Et certainement, lorsqu'il dit que la paix soit avec vous tous, et puis ça le fait les souffler sous eux, et puis il dit en parole. Il dit recevez le Saint-Esprit, il dit comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est mentionné ça. Et puis il tombait dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, pour le dire, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et ça t'a montré tout ça, c'est bien fait, résurrection. Pas de l'autre que bien fait, résurrection. Donc, on va le bien. Et c'est qu'à ce moment, nous-mêmes, Jean de dit, nous va parler de ça, si Jésus-Christ n'est pas non, s'il n'est pas non, est-ce que les chrétiens sont capables de fêter la Pâque? Est-ce que nous cas fêter Pâque? Donc, bien aimé, lorsque nous Pâque, c'est que nous en fait, nous sommes capables de dire dans la Bible, qui est spirituelle, en même temps tout, qui est historique, la Pâque. Qui est spirituel, mais aussi qui est historique. C'est-à-dire que dans la Bible, nous jouons parler de ça, la Pâque, sur le plan biblique, sur le plan spirituel, nous parlons des Pâques aussi, mais aussi sur le plan historique, nous parlons de la Pâque. Lorsque nous parlons sur le plan historique, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, il a précisé exactement l'histoire d'Israël, qui a souligné des événements qui étaient passés, et non seulement des événements, mais il a précisé qu'il y a des rituels historiques pour ne pas dire cérémoniels qui ont été utilisés dans le temps. Et c'est l'une des raisons, fête Pâques, n'est pas seulement une fête chrétienne, mais aussi une fête païenne. Vraiment comprendre? C'est ça qu'on parlait d'historicité. Ils sont fêtes païennes. C'est-à-dire que païens, ils ont fêté la Pâque. Païens, ils ont célébré Pâques. C'est ça que je vais montrer. Est-ce que si païens ont fêté Pâques, est-ce que nous-mêmes nous fêtons Pâques là, même gens avec eux? Est-ce que je fête même gens avec eux? Et c'est ça que je vais demander. Donc, c'est que nous-mêmes païens, ils fêtent Pâques. Malgré ce que c'est une fête qui baille difficulté, qui baille des problèmes à clarifier. Qui problème? Pour que nous identifions fête païenne, fête juive, Pâques juive et puis Pâques chrétienne. Donc pour clarifier, pour établir une différence face avec Pâques sayo. Donc, on va aller bien aimer, définition de la Pâque. Définition de la Pâque. Pâque, il pas signifie l'autre bagaille que passer ou bien traverser. Passer outre ou bien traverser. La Pâque. On va jouer une définition qui traduit délivrance. Mais origine, passer outre, passer. Passer de un endroit à un autre endroit. Est-ce que tout le monde l'a avec moi? Passer de un endroit à un autre endroit. C'est ça la Pâque. Ça veut dire, Israël sortit d'Égypte pour entrer
rentrer dans la terre promise. Qui connaît? Un Canaan. C'est de la Pâque. C'est passer outre, traverser. Il a dit aussi, il a utilisé aussi par le temps délivrance. La Pâque. Donc, c'est une raison pour Pâque juif qui est considéré comme un événement historique. Donc, que les juifs ont toujours célébré. Lorsqu'il dit toujours, jusqu'à présent, est-ce que les juifs n'ont pas célébré la Pâque? Oui, bien aimé. C'est une fête mémoriale, c'est une fête qui continue à célébrer. Jusqu'à présent, malgré le café différent de nous. Mais cependant, les juifs connaissent l'époque ça, il manquait. Il manquait. Tu as combien de gens qui te posent la question, qui te disent que est-ce que fête c'est l'Éternel qui va tout? Il m'a bien répondre, oui, c'est l'Éternel qui va faire pour capable de célébrer pour une période, pour un moment bien déterminé et pour une circonstance bien déterminée. Donc c'est ça la Pâque. Donc lorsqu'on dit de délivrance c'est sortir la nation d'Israël dans l'esclavage pour capable de retrouver à la liberté. Sortir dans l'esclavage pour retrouver la liberté, pour bénéficier de la liberté. C'est ça la Pâque. Lorsqu'il dit juif à célébrer, sortir dans l'esclavage et puis passer, joindre, bénéficier esclavage. Si nous t'apprend esclavage, sortir dans l'esclavage en Égypte, et puis pour rentrer au Canaan. Donc, les chrétiens, si nous avons utilisé délivrance, pardon, c'est sortir dans l'esclavage du péché, rentrer ça. Hein? On allait avec moi, est-ce que l'Église en avait, on allait? Attendez, Israël, on avait moi, Israël sorti de l'esclavage en Égypte, et puis pour qu'il ait une liberté pour rentrer dans la terre promise. Dans notre Église avec moi, et nous-mêmes qui sommes chrétiens, qu'ils délivrent pas nous qui rejoignent. Premièrement, on allait? Esclavage, péché, pour nous bénéficier de ça. Pour nous bénéficier de la grâce, pour nous bénéficier du salut, pour nous bénéficier de la vie éternelle. C'est ça qui gagne entre ces deux pactes, ces deux délivrances. Donc, on nous avance. Lorsque nous pour nous étant que chrétiens, on a jeté un coup d'œil pour nous. Donc, dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Exode chapitre 12, pour nous regarder comment ça t'aille, comment événement ça t'aille, que peut-être demander tout le monde qui a bien même moi-même, pour que vous compreniez certaines choses qui sont dans le passage. Exode chapitre 12, si nous avons bien aimé soldat avec quoi dans la main, pour capable de lire pour moi à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Exode chapitre 12, pour la gloire de Dieu, respectez le nom maintenant. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Faut-il dire là? Pas oublier que vous faut comprendre certaines choses en dans le passage. On va comprendre des bagages peut-être passer sous lui qui peut-être pas comprendre. Mais ça dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Ça veut dire. Ça veut dire, moi que l'Éternel dit qu'il vient premier, c'est pas l'Éternel. Moi, donc prêtez attention. C'est pas l'Éternel premier. Ça veut dire que c'est l'autre moi qui était premier. Qui était premier. On en avait deux. Pour quelle raison c'est pas l'Éternel premier? C'est ça que fait. Ils ont mentionné ça, il y aurait le calendrier civil et laïque. Qui avait dit donc calendrier était déjà. Moi, l'Éternel m'a dit pour passer pour moi, c'est pas l'Éternel premier. C'est comme si dans le calendrier civil juif, il était commencé de janvier à décembre. C'est capable de dire même jamais non. Mais c'est pas même non. C'est pas janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
calendrier civil là. Donc, c'est pendant qu'il commençait de janvier à 31 décembre. Mais lorsque Israël, qui est pour sortir en Égypte, elle dit calendrier texte avant, lorsque elle est pour sortir en Égypte, non moi que l'Éternel va permettre de sortir pour célébrer Pâques pour lui, il dit, je dis comme nous prenons connaître leur histoire. Et bien, mais ça me fait, on va transformer le calendrier. Moi, ça nous sortit, c'est comme si nous l'étions. Souliez ça avec moi. C'est-à-dire que là, que ça met la roue. Régénérer. Tout le monde va dans l'église. Il dit, comme si nous nés de nouveau. Ça qui est vrai, ça ne peut pas être sur ensemble. Pour que nous venons dans l'Ancien Testament, où nous avons une série de bagages qui n'est pas différent. Qui n'est pas différent. Peut-être lorsqu'on lit, on peut avoir qui ça l'Éternel qui veut faire. Tout ça le fait avec la nation d'Israël. Qui ça devait, qui image. Il devait pas. D'accord, bien aimé? Donc, on a dit, lorsqu'il nous dit, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Qui mois vient passer? Selon le calendrier civil qui était avant, il pas de mois avril. Alors, lorsqu'on prend le premier mois, il vient mois avril. Mois avril. C'est comme si on célébrait. Alors, plus possible qu'on célèbre, alors, à partir de mars et avril. Mais c'est 14 avril. Attendez bien, oui. Si je prends mars, je prends avril. Parce que ce mois-ci, plus précisément avril. Lorsqu'il y a un calendrier et juif là, le mois avril, dans le mois de Nissan. Mais cependant, avant, il y a dit c'était moi, c'était moi, je crois, c'est moi, Esfan, je ne vais pas trop songer exactement, paraît-il que je ne vais pas noter, moi, Esfan, qui traduit dans moi qui était avant les premiers mois. Mais il vient modifier comme moi, Nissan. Moi, Nissan vient moi à avril. C'est comme si à partir de là, le calendrier vient changer. Mais cependant, c'est comme si on comprend, moi, avril, pas placé en premier, déplacé en septième. Nous, on modification qui fait. Nous, on est de nouveau. Il déplace en septième dans le calendrier civil là. Mais il vient changer au premier. On en a avec moi. Il dit, moi, ça vient premier mois. On a les soldats. Donc, est-ce que tu comprends? Moi, d'avril, on a les soldats. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 17e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque. Merci en pile. Soulignez avec moi. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour. Pour quelle raison? Le mot 10e jour, il y a un symbole, il y a une explication dans le bal. Pour qu'ils ont choisi 10e jour, tandis qu'ils devaient disparaître en Égypte. Est-ce que tout le monde là? Il doit être 10e jour. Vous avez choisi 10e jour. Et puis, tandis qu'elle voyait premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e. Jusqu'à 10e, là, c'est le niveau sous Égypte. Et puis, certainement, peuple là, Pharaon, les autres peuples là, aller sous 10e là. Sous 10e là, qui était peuple là, mais l'Éternel a encore précisé 10e jour. Alors, il faut comprendre. Non, lorsqu'on parlait de nombre dans la Bible, ou des numéros, il y a chaque signification. Dans les samedis, il y a chaque signification. Lorsque c'est une d'accord, par exemple, 7, qui ça veut dire? Perfection. 20, rédemption. 1, l'unité de Dieu. 2, songez 4, songez 3. Donc, ça dit
chaque chiffre bien aimé gagne une signification. Le chiffre 10 lui signifie perfection ordinaire. Perfection ordinaire. Qui côté on va le souligner, c'est une perfection ordinaire. Lorsqu'on arrive dans celle qui c'est chiffre de la perfection, lorsqu'on prend le chiffre de la perfection, ça veut dire, pas oublier que perfection, c'est le dernier niveau que l'homme atteint pour qu'il rentre dans la gloire, pour vivre la gloire de Jésus. Perfection. Lorsqu'on parle de ça, perfection absolue. On parle de perfection totale. Chaque fois, on dit non parfait. Mais la dit soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Perfection, ça, l'immonde. Non parfait en dans Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Par rapport avec Jésus-Christ. Mais cependant, sur la terre, vivre parfaite perfection, non. Nous allons vivre parfaite perfection dans la qui c'est dernier niveau. C'est ça qu'elle dit, cette perfection. Lorsqu'on vit dans cette séquence, pas encore la tête de la perfection. C'est la totalité de la perfection. Selon la Bible. Lorsqu'elle dit 10 comme étant perfection ordinaire, perfection, n'importe domaine, n'importe chose, n'importe ça bon Dieu demandé. Donc, l'arrivée dans un domaine 10e, la tête perfection ordinaire, c'est pas très simple. Et pas sans raison, il était obligation, peuple là, après son 10e pléa, peuple obligé de sortir. C'est comme si là, la tête, la perfection, il faut qu'il sorte. Faut qu'il sorte. L'obligé sorti. Sous 10e nom. C'est la tête nous là. Avec perfection contre eux, le cerveau est gagné. Le rivet là, il dit 10e jour. C'est juste à moi-même, moi fixé pour la tête objectivement dans le désert. 10e jour, si c'est 10, ici, l'Italie comme étant perfection ordinaire. On a les soldats, s'il vous plaît. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour ceux d'agneaux d'après ce que chacun peut manger. Allez. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Excusez, donc tout le monde comprend que lorsqu'il dit ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Donc tout le monde comprend ça. Lorsqu'il dit un agneau sans défaut. Agneau ici sans défaut, tout le monde comprend ça, c'est l'image de Jésus-Christ. D'accord? C'est l'image de Jésus-Christ qu'il a montré. Il dit âgé d'1 an, mâle. Donc, pas oublier qu'il y a une loi même que vous priorisez premier, vous priorisez mâle, enfant mâle. On va avec moi, on va aller. Vous regarderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le dos de la porte des maisons où on le mangera. Tout le monde comprend ça, donc sans que je alors moi, je plus précisé et comme on dit ça. Je plus précisé des bagages peut-être qui peut-être alors l'autre conférence n'a pas précisé ou bien il n'a pas mis accent. Lorsqu'il dit non, verset 5, il dit on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux. Tout le monde comprend ça. Lorsqu'il prend sang, sans symboliser le sang de Jésus qui vient pour mourir, qui vient pour prendre la croix. Lorsqu'il prend, il dit on prendra et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte. Sur les 2 poteaux. D'après le jour passé avec mon serviteur, et puis tu es précisé d'abord. Attendez bien. Comment tu as dit parole?
lorsque mal chercher, lorsque mal comprendre, ça a une très très signification. Il dit Jésus apprend pour le mettre sous deux poteaux. Un, deux, pas ça? Et puis il dit passer dans l'air. Ça veut dire. La Bible n'a pas parlé. Pas dit en parole sans. Alors, comme dans les arbres, il faut prendre avec simplicité, il faut prendre simple, sans fondement. Où est côté pour rentrer? Poto. Quoi? Où est mon bagage comme connaissance? Cap de haut. Il y a deux poteaux. Gagnons un seul bar qui c'est l'entour. Si on prend le premier poteau avec une partie en bas là, la banque combien? La banque nous croit. C'est pas vrai? Si on prend le deuxième poteau avec une partie en bas là, la banque combien? La banque ça fait combien quoi? Ça fait deux quoi? Attendez, ça fait deux quoi? D'abord, en soi, les zéro quoi? Ça fait un. Séparer la bande 3 quoi? Yon un seul, bande yon. 1, 2, bande 3 quoi? On va regarder ce que c'est la tradition juive. Pas seulement tradition, donc qui est tradition juive. Bande de préférence. Lorsqu'on parle de croix, il y a deux types de croix. Il y a des croix simples, il y a des croix composées. Connaissance. Il y a des croix simples, il y a des croix composées. Croix simple, c'est seulement une croix en bas. C'est tout. Croix composée, attendez bien. Dans croix composée, il y a 3 types de croix composées. Est-ce que tout le monde là? Tout le monde là avec moi? Tout le monde a écrit? Tout le monde attendait? Il y a 3 types de croix composées. 3 types de croix composées. Première croix composée, les croix de Cusatus, ou bien croix de Cuissé. Première croix composée, décuissé. Français, oui, ça y est. C'est traduit moi. Décuissé. J'en dis. D-E-C-U 2-S. Et à ça, c'est ça? Décuissé. Quel est découssatus? Ou bien découssata? C'est toujours. C'est le premier quoi composé. Comment quoi ça fait? Son quoi qui fait forme X. Il dit bon l'autre nom que vous utilisez non seulement pour bien aimer qui fait auto-école ici. Vous pouvez comprendre lorsqu'on est auto-école, il y a un trou l'autre passé de l'autre côté qui est pas à faire, il y a un gros fait de côté très passé. Vous côté vous allez parler des Cruz Saint-André, c'est ça? Qui c'est Croix Saint-André dans le français. C'est un particulier, un chiffre ou bien un X. Ça veut dire Croix Saint-André. Pour quelle raison on dit cela? Pour montrer une parole qui dit lorsque Jésus passait sans. Alors lorsque il lui dit mais qui ça pour faire? Il dit mais ça pour faire. Il passé sans dans le deux poteaux. L'homme fait division comme 3 croix. Lorsque le premier vous avez les croix Saint-André, qui c'est une croix qui fait une forme X. Pas nous déjà comme ça. Lorsqu'on fait un poste police militaire, on va faire ensemble, on va faire attention à ça. Lorsqu'on va aller dans la police militaire, on va toujours gagner un bout de bois. Donc, ils font croix avec, qui gagne une croisée dans X. Police militaire. Son croix, les croix Saint-André. Lorsqu'on arrive, deuxième catégorie de croix que vous souliez.
Deuxième catégorie de croix. Si ça veut commis ça, qui fait son fond T. C'est ça que je t'explique, c'est ça que je démontre lorsque vous prenez la première partie dans le bois, qui passe sur le premier plein qui va le premier, deuxième partie dans le bois qui va le deuxième, et puis puissant, tout en tout va 3. Donc il y a une forme T, un poteau, et puis bon, il passe dans le temps. Il passe en l'air tête libre. Il va passer dans le temps, mais il passe en l'air. Là, vous comprenez? Il passe en l'air, il passe dans le temps. Il est commis ça. Forme croissant. C'est-à-dire que croissant gagne 2 pieds. Est-ce que tout le monde l'a avec moi? Ça c'est deuxième partie. Deuxième partie, peut-être dans l'autre panneau, il y aurait les panneaux sur le en Haïti, il y a le 373. Que peut-être nous ne connaissons pas, nous ne rendre compte. Nous ne jamais rendre compte. Troisième catégorie de quoi? Il y aurait les initiales. Troisième catégorie, il y aurait les initiales. Ou bien il dit c'est quoi latine ou quoi romaine? Quoi latine ou quoi romaine? Vous allez imaginer, lorsque vous parlez de quoi latine ou bien quoi romaine, vous allez comprendre que lorsque Jésus t'a cloué, sous quelle catégorie de quoi qu'il était cloué? Est-ce que tout le monde l'a même? Tout le monde a côté de pour nous faire côté d'arriver. Donc, vous comprenez que lorsque Jésus t'a cloué, vous avez quoi romaine ça ou bien quoi latine? C'est comment le fait? Écoutez. Non quoi il ça, bon, faut comprendre le bagage. Non quoi il ça, il croisé en l'air, juste dans tel, il fait monter. Il fait monter. Mais non quoi, j'aime dire non quoi, alors non quoi comme ça, il fait monter. Non quoi il ça, il gagne, il croisé en même temps, mais cependant, il n'est pas croisé en l'air comme Dieu, mais il croisé dans lui. Bon tête en l'air. Il y a une tête en l'air. Lorsqu'ils ont croisé. Lorsqu'ils ont croisé, mais cependant, en deux quoi ça, il y a une partie inférieure, il y a une partie qui est plus longue, une partie qui est plus courte. Est-ce que tout le monde l'a avec moi? Est-ce que tout le monde l'a avec moi? On y va en arrière. Croix ça qui croise dans le temps. Les gagnants partie du temps, le plus long. Partie ici là, le plus courte. Nous avons vu ça, le plus courte. On allait avec moi. Quand on a dans la période Jésus-Christ, Jésus prend la croix. Sous qui croix Jésus montait? Jésus montait sur une croix qui est cette croix. Mais cependant, c'est toujours croix ça qui fait dans forme ça. Quand il y a une partie horizontale là qui est plus longue. Et puis partie verticale là qui est plus courte. Ça traduit quoi ça veut dire? Relation l'homme, Dieu avec ses horizons. Et partie ça que ça veut dire? L'homme à l'homme. C'est pas ça? Vertical, c'est Dieu avec l'homme. Et puis horizontal, c'est l'homme avec l'homme. Donc ça veut dire vertical là qui est plus long, et puis horizontal là plus courte. Hein? Oh, ça détermine l'amour pour Dieu derrière pour nous, il pas qu'à mesure, il plus longue, il semble. Ça veut dire dimension l'amour Dieu qui est pour nous bien-aimés et pas dimension ça ou même qui est pour Dieu. Le jour dimension l'amour égale à dimension Dieu ou à presque 8 fois mon Dieu. C'est comme si Dieu aimait moi-même plus que moi. Tout ça a une signification. Pourquoi nous allons me l'expliquer bien aimé? Lorsque nous vivons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament,
On va parler de Jésus. Qui ça, Jésus, c'était sur la Pâque. On va finir par dire, mais c'est la Pâque, son mystère. Qui te faut comprendre le bagage? La Pâque tellement mystère. Et c'est ça que Dieu a fait. Ça dit dans Hébreux chapitre 8. Il dit c'est ombre des choses à venir. Bon, de bagage. Dieu est là pour copier tout ça le bon Dieu fait. Mais Dieu n'a pas jamais fait rien original. Deuxièmement, Dieu est là pour défier plein bon Dieu, mais il n'est pas là pour proposer un bon plan. M'arrête à la vie. Ça me fait dire, voilà. Lorsque Satan gardait lui-même plan pour Dieu, pour que non seulement pas une naissance avec la nation d'Israël, mais aussi permettre une autre nation sur la terre qui va le ce nom, à savoir l'Église. Il y a qui prescription le bail. Les bails pour que le bail pour le bail Israël ait une image de lui dans l'Israël là. Vous avez le problème dans la Pâque, dans sortie Israël en Égypte. Dans sortie Israël son mystère. Dans sortie Israël en Égypte. Lorsque Jésus-Christ dit ça, Jésus-Christ dit, moi pas glorifier moi-même, mais ne glorifier pas. En d'autres termes, Jésus n'a pas fait rien sans papa. Mais ça, papa fait lui-même dans l'Ancien Testament. Papa va aviser lui-même, mais papa projeter l'image de Dieu. Et c'est ça, pas que là, pour comprendre. C'est-à-dire, bon Dieu, l'Éternel, pour permettre Israël comprendre. Monde qui est donc sorti dans l'esclavage là. Monde qui accompagne pour sortir, monde qui permet de sortir, en d'autres termes, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il comprend le mystère ça? Même mal rapide pour comprendre son mystère, ça n'est pas son mystère. Peut-être qu'il y a une carte qui devant au cas où il est constant. Son mystère pas qui est. Et ce qu'elle projetait, c'est comme si l'Éternel projetait l'image du Fils. Lorsque le Fils venu sur la terre d'Albert, il projetait l'image du Père. Parce que le Père a projeté l'image, parce qu'il y a des dispensations. C'est comme si ça qui pouvait établir, les préparer chez les pauvres. L'Éternel prépare le chemin pour établir Jésus. Et puis Jésus finit sa vie, il part rehausser le terrain, l'Éternel ne rehausse pas, papa. Et ça me remet dans lui, lorsqu'il est pour aller sa vie, il rehausse le terrain. Est-ce que toute l'église en a avec moi, soeur? Toute l'église en a avec moi? On me retourne, c'est que lorsque nous prenons l'image croix, pour nous l'ordre, ça écoute, l'amour de Dieu est incomparable par rapport avec l'amour de l'homme. Non seulement l'amour de Dieu est incomparable avec l'amour de l'homme de mon Dieu, mais aussi, il veut prouver aussi, l'amour de Dieu qui est pour l'homme est incomparable par rapport avec l'amour de l'homme qui est pour. Vous comprenez? Pour qui est-ce qu'on dit ça? C'est parce que par ça, c'est relation l'homme avec. Mais ça oblige plus haut, parce que ça veut que l'homme conduit plus haut, parce que l'homme à l'homme, et l'homme qui a pour madame pour ses beaux-frères, par bon Dieu plus grand. En dépit de mon mari carrément en dimension, mais bon Dieu me donne davantage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis là? Peut-être pas pour que je ne pas dire pour le s'il vous plaît. Ça veut dire, j'ai une dimension pour Dieu, aimez-nous. Bien aimé, même si vous êtes mon mari, qui était de la mettre en avion, qui coûtait 60 $1 milliard, 50 milliards $, 100 milliards, il était tout là pour marcher sous l'or, même si ça pas l'or, mais l'amour de Christ, l'amour de Jésus, voilà Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'amour qui m'a
Il est merveilleux, sublime la bonté de Jésus pour son. Oh, l'amour qui m'a cherché. Oh, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime, grand. L'amour de Jésus pour son. Phénomène ça. Ah. C'est comme si même les cieux qui n'ont pas compris la parole de Dieu pour aider Jésus à la croix. C'est comme si c'est participer dans la prophétie que mon Dieu déballe. Pour quelle raison? Si vous citez les différents types de croix, pour qui ça la font croire en Christ de Jésus-Christ? Pourquoi nous avons fait parler de quoi en 6? Quoi Saint-André? Selon ça, il dit, selon l'étude, il montre que c'est non pas que Saint-André, que quelle possibilité pour maltraiter la veille, pour le river sur quoi ça? Quoi en 6, en X. Mais cependant, Jésus crucifié, parce qu'on plan de tracer pour te dire l'homme non, il mesure, pas qu'on est comment dire, il l'amour qui pas mesuré, qui pas mesuré, l'amour qui est combat. Depuis la croix, Jésus qui a prouvé ça. On nous retourne. Exode, chapitre 12. Ça veut dire, il dit ceci à un agneau sans défaut, mal âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, on a les soldats. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Verset 7. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et donc, il va soigner, s'il vous plaît. Verset 8. Dans verset 8, il dit cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Monsieur, il y a trois images que je vais souligner avec vous, que songez, orateur précédent, vous avez parlé de ça.
orateur précédent. Moi, celui on seul peut-être qui va parler, même s'il ne va pas prêcher toute autre chose. Il dit que cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Il dit que, l'orateur qui a précisé, il dit que c'est viande boucanin, pas ça? Et c'est expliqué pour qui ça? Pour qui ça dit viande boucanin? C'est ça. Donc, mais ça, alors c'est ça que je te dit. Certainement, ça dit une part de vérité, mais il dit qu'on porte historique là-dedans. C'est pour faire différence entre païens, entre monde qui patronne l'éternel, c'est-à-dire qui patronne la loi l'éternel, pour faire différence entre l'autre nation et juif. Pour quelle raison? L'autre nation, ils n'ont pas mangé viande quand ils mangent viande à tout sang. Tout le monde entend? L'autre nation mangeait viande à tout sang. Pour quelle raison? L'autre nation a fait le diable. Pas qu'il y ait un démon, pas qu'il y ait un vieux esprit, ça a tout manger viande pour connaître. T'as pas prescription manger viande pour connaître. Le plus souvent, si vous regardez dans la culture, sous le roi monté dans tout le monde, il va jamais à Dieu manger viande cuite. La Dieu coupe le poule à tout sang pour le boire. La Dieu prend n'importe quel piqué et commence à vider dans la bouche pour le boire. Parce que vieux chat, c'est sang qui satisfait. C'est viande qui satisfait. Vous comprenez? Viande qui va cuite là. Qui satisfait, c'est libre, méchant. Mais cependant, pour l'éternel établir différence, les dieux pas manger viande, non. Ils ne pas manger viande sans cuite, mais nous devons passer de Dieu pour établir différence entre nations païennes avec nations pas blancs. Attendez, bien aimé. On a avec moi deuxième élément, dans verset 8. Vous ne mangerez point à demi-cuit. On la mangera des pains sans levain. Tout le monde comprend que tu parlé de ça, que vous allez parler lorsqu'il va arriver, puis défend. Lorsqu'il parlait de pain sans levain. Tout le confesseur c'est expliqué ça. Lorsqu'il parlait de pain sans levain. Pain sans levain, donc, ça dit comme étant pain sans impureté. Un pain qui sanctifié. Un pain qui sanctifié. Pour qui les ont demandé Israël pour manger un pain qui sanctifié? Bien aimé, ça c'est une préparation vers la sanctification. C'est-à-dire que lorsque Israël va arriver dans le désert, il va défier la loi de Dieu. Mais avant de défier l'Éternel Dieu, donc, mais qui prescription dans nous devons marcher dans la sanctification. Dans la sanctification, c'est ça que nous devons toucher comme dans le passé. Nous devons marcher dans la sanctification. Lorsqu'il y a des pains sans levain, qui traduit comme étant impureté. Et des herbes amères. Et des herbes amères, tout le monde t'expliquait lorsque on parlait des herbes amères. Des herbes amères. Donc, on pense que ça conférence est s'il vous plaît, il y a des gens qui sont jeunes. Il y a des gens qui sont jeunes. Souffrance, Jésus-Christ, t'es gagné pour lui, passer, t'es gagné pour lui, t'es prend pour nous sur la croix. Donc c'est bien. Donc ça montre qui ça. Voilà, les bons mettez outils. On dit les mots de tout petit. Lorsqu'il parlait des herbes amères. Donc c'est toujours même signification, même explication que l'Iba. Certainement, il traduit comme étant souffrance, comme étant douleur. Pour quelle raison? On va montrer. Zèbre, l'amère, sont douleur. Mastiquer, et zèbre amère, sont l'autre douleur. Et au pas qu'à jeter le format. Attendez. Zèbre, l'amère, son douleur, mastiquer yon zèbre amer en combat bouchou, son l'autre douleur. Pour qu'à jeter. Ah oui, pour qu'à jeter. Pour qu'à vomir. Malgré sentir pas bon en jour, mais on va manger. On va manger. Écoutez ça, on va dire. Écoutez ça, on va dire. Zèbre amer là. Il traduit comme étant une souffrance que Jésus que Dieu pour le prendre. C'est pas ça. C'est ma mère là. Ils sont une image de Jésus-Christ qui prend une zèbre amère dans la bouche
les Juifs qui vont le crucifier à la croix. Qu'on avait dit, même si la mère va manger le pain, chaque côté fait là, il va être capable de faire la mère Jésus-Christ. Nous avons compris l'autre image, dit que c'est ma mère là. T'as dit c'est ma mère là. Alors, moi-même, je compare comme Jésus-Christ qui est pour le retrouver dans la bouche des cieux. Peut-être que nous n'avons pas ça dans la bouche des cieux. Tout son pas fait pour jeter ses blessures pour arrêter son obligation. Comment? Ah ben monsieur, pas de le choix, non. Je t'ai obligé à accomplir ça, je t'ai accomplir. Même si Jésus dit Amen, non. Il est obligé de manger. Mais peuple a obligé de manger, c'est la mère là. Non seulement, il connaît que pour lui montrer souffrance que nous allons vivre, mais aussi le peuple a participé dans la souffrance Jésus qui va vivre sur la croix. Ça c'est une, ça c'est deux. Deuxième, alors on va dire deuxièmement ou troisièmement, deuxièmement, on a dit deuxièmement déjà. Alors on dit troisièmement, alors troisièmement, on dit, c'est là qui en bas bouche monsieur. C'est Jésus même, monsieur pas qu'à jeter, pas qu'à faire absolument rien avec, que Jésus, que l'Éternel a une prescription avec Israël pour le manger, même si la mère pas qu'à jeter. Il est obligé de conserver. Même si la mère n'a pas chaud, il est obligé de conserver. Non seulement montrer souffrance que Jésus a voulu passer, mais aussi le même de participer dans la souffrance qu'il a voulu venir. C'est ma mère. Donc c'est ça que, alors conférence qui t'expliquait là, lorsqu'il avait dit c'est ma mère, mais qui ça que Yves l'a dit. Dans trois, il y a l'autre image encore, ça. Dans le verset 1. Souffrance. Qui verset, s'il vous plaît, avec moi? Verset 9. Il dit, vous ne mangerez point à demi-pain. Et il dit, avec la tête jambe, vous, qui va servir s'il vous plaît? Il dit, rôti au feu et herbe amère. C'est ma mère. M'ont expliqué, mais qui ça veut dire? Non seulement souffrance, peuple a bien pour vivre, Jésus est pour vivre, mais aussi souffrance que Israël t'a vivre, moment t'a vivre. Israël t'a vécu dans une souffrance en Égypte. Pour Israël, lorsqu'il vivait dans le désert là, c'est comme si c'est coulé dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si c'est coulé dans la souffrance. Mais cependant, ça c'est un message que l'Éternel veut dire dans le désert, il a continué à souffrir. Bon, il faut comprendre dans le Nouveau Testament. La vie chrétienne même, c'est la souffrance. Et monde qui vient après non tellement comprendre ça, pour l'avancer pour lui, sauf avec moi. Comme ça, la vie chrétienne même, lui gagne ça avec les souffrances. Il gagne souffrance là-dedans. Et c'est ça que je souligne avec. On a avec moi le verset 10. Verset 19. Verset 10, il dit, vous ne laissez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. On a avec moi un soulier. Il y a un tas d'éléments qui viennent dans le verset 11.
14. Que m'a expliqué tout, sans doute, que peut-être pas de trop d'explications qui baillent de son suivre, pas de trop d'explications qui baillent de verset 11. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Lorsqu'il dit vous aurez vos reins sains, et ou bien qui ça, ils ont bagay qui ont trois ou bien corps ou bien ils ont ceinture qui marie rien. Vous avez déjà imaginé ça? Qui ça veut dire? Vous avez déjà imaginé ça? Il y a des gens qui étaient des qui ne doivent pas toile, qui ne doivent pas tomber sur lui. Ou un bagage qui marie ceinture. Une toile qui marie ceinture. Arrêtez. On a les arrêtés. Hein? Écoutez, moi, un bagage qui est culturel, qui était dans le cadre rituel. Il y a un tas de pays, surtout même les zones, jusqu'à présent, il y a une coutume, ça. Soit rencontré, il y a dit actuellement là qu'un pays, jusqu'à présent, l'évangile que j'en prêchais. Jusqu'à présent. Bon, quitter parti ça. Soit aller dans le monde, comment il est, mon ça, comment il est, qui presque vivre à panager indien. Mon indien, ça y est, il n'y a pas jamais pas un corps de toile. M'a réparti ça. Au point, même si tu es radio, il va te gagner radio, il y a toujours une toile qui m'a réparti ça et puis pour marrer pour ceinture. Pour marrer partie ceinture. Ça, qui ça alors qui ça plus ou moins soulier en dans passage. Ça qui me dit, il n'y a pas d'explication. Mais cependant, soit aller dans la culture, a fini par ouais, ça qu'on parle de vérité. C'est tellement une culture qui a toujours existé. Même l'autre nation, t'es qu'on toujours fait. D'accord? Même l'autre nation, t'es qu'on toujours fait. Marie ceinture. Si on t'apprend, on t'accompagne en donne. Marie ceinture, il traduit aussi comme souffrance, comme détresse, comme martyr. Est-ce que tout le monde en aime? Ça me dit non. Arrivé que capable de joindre l'autre deal ou bien l'autre qui dit parce que je ne dois pas d'explication pour qu'on peut sur partie ça. Mais Marie, il traduit comme étant souffrance, comme étant détresse. Lorsque il dit Marie, c'est comme si son présomption qui fait pour ça nous la et comme la rencontre tout le monde. Il y a des préparations liées. Parce que les côtés peuple apprend le rivière pour traverser le terrain, traverser des pays. Il y a une souffrance. C'est comme si on allait comprendre pour réflexion biblique. Il dit Marie-Reine, qu'il soit Santa va rencontrer. Continue. Marie, marche, continue faire. Continue faire route. Donc, il parlait de, dans le verset 11, il parlait de qui ça? Il parlait de vos raisins, vos souliers aux pieds. Il y a des simales dans le Nouveau Testament. Lorsque vous êtes souliers aux pieds, ça symbolise ma marche, ma route. Non seulement ça symbolise ma marche, ma route, mais aussi par n'importe où, on qui dans. Moi, il faut dire dans les souliers. Ça signifie mon départ. Soit allé dans l'acte des apôtres, lorsque les anges n'ont pas été c'est que yes. Pierre lui dit Pierre, mettez là-dessous, mettez sous les dents. Quand il a dit Pierre, mettez mon sous. Ou en route. C'est toujours la même image.
Moi, je dis ça comporter culturel, côté Réo Marie, puis j'ai des pays, ça c'est toujours une possibilité pour Réo Marie encore, mais aussi lorsque y a une réflexion biblique pour se montrer mais qui ça le dit. Donc lorsqu'il dit mettez souliers dans pied, et puis vous allez faire en route, départ, vous allez faire en route qui est dangereux pour capable aller. Aussi lorsqu'il parlait des souliers dans pied en route, ça traduit aussi comme là-bas. La parole, pas de l'autre élément qui permet de la terre promise, qui est la loi, que la parole. Mettez la parole en pratique. Ça, c'est une réflexion biblique. Vous comprenez ça? La Bible a précisé, c'est une réflexion biblique que moi mentionné sur ça. D'accord? Qui sont encore bien là-dedans, le verset 11? Et votre bâton à la main. Et votre bâton à la main. Ça a toujours été utilisé. D'accord? Ça a toujours été utilisé, par exemple, même dans le temps. Donc, en pile ancien, il y a toujours des là. Le bâton culture, ça culturel. Ça culturel. Il y a toujours gagné un bâton. Bien sûr, Bill. Toujours gagné un bâton. Ça a été dans le cadre culture. Mais cependant, si on comprend dans le passage-là, bâton aussi, des fois, il symbolise comme étant défense. D'accord? Il symbolise défense, il symbolise autorité. Bâton. Donc, bien aimé, c'est que, dans verset 11, c'est dans verset 12. Verset 12. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai, on a les soldats, on n'a pas besoin des soldats, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Maintenant, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Merci en pile. Écoutez. Donc, l'Éternel a eu plusieurs prescriptions. Pour une dit qu'il va prendre ça au passer dans les portes, au passer dans la maison, comme un signe de protection. Donc, tout le monde comprend, sans ça symboliser Jésus-Christ qui est pour venir, pour capable venir mourir. Donc, tout le monde comprend que le sang de Jésus, il gagne un pouvoir, il gagne une autorité. Il faut comprendre, le sang, ça, et alors, agneau, si mon ton ça a demandé pour tuer, certainement, il gagne une autorité. Il gagne une autorité tout. Autorité pour protéger la nation, pour protéger la maison, pour la contre destructeur là, qui est pour passer. Donc, lorsque pour protéger contre le destructeur qui est pour passer, mais cependant, attendez ça me dire, ça pas empêché parce que c'est un sang montant, c'est un sang naturel. Ça n'a pas empêché que yon chien qui a volé, attendez ça, une réflexion, yon chien qui a volé et puis il a toujours fait le dégât là. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Yon chien qui a fait le dégât. N'importe bête qui a fait le dégât. C'est comme si le gars dit 100 bêtes là, qui ne suffit pas, il n'a pas assez de capacité pour le protéger contre l'autre élément même qui a protégé lorsque sang Jésus a passé. Mais cependant, son image, sans Jésus, il protège de tout. Contre tout élément, contre chemin, contre tout domaine. Comment Dieu fait son chemin les yeux, et voilà mon chemin, il dit, il le sort. Et comme c'est à comprendre, le sang de Jésus est plus efficace, et sa Bible l'a mentionné, le sang de Jésus est plus efficace. Donc, bien aimé, on va arrêter là, parce que pour ne pas continuer dans l'Exode 12, nous allons dans Bible pour certaines choses qui gagnent dans l'Exode chapitre 12 pour nous avancer. Nous avons ça aller au coup d'œil dans l'Exode chapitre 12 pour nous parler de Pâques qui c'est en Pâques juive, que les Juifs étaient toujours qu'on célébrait peut-être chaque période. Je dis après que Israël fin passé, est-ce qu'il n'a pas continué? Oui, le peuple a toujours pris fête Pâques là comme une fête commerciale.
C'est une période que vous faites en pile l'argent. Si vous apprend aujourd'hui, si on allait avant, on a un chocolat avant en pile. Et on cherche en pile, merci en pile. Et on cherche en pile. Chocolat, cherche en pile, et on cherche en pile. Si vous apprend, vous parlé à vos amis aujourd'hui, les dit que aujourd'hui, ça va faire comme. Parce que raison, tout le monde a mangé poisson. Je dis à Soalé, dans le mercado, on peut faire aussi des petits œufs qui sont bagaille chouette. Et puis tout le monde a acheté. Ça veut dire que ça, les villes tournées nous fait commercial, sont fêtes commerciales, les villes tournées. Donc c'est que pour que vous compreniez, mais, est-ce que nous, étant que chrétiens, nous faites pas comme étant nous faites commercial. On va aller avec nos bien-aimés. Lorsque nous finissons et écouter sur l'Ancien Testament, on voit comment nous-mêmes, étant que chrétiens, nous sommes capables de faire des fêtes Pâques. Tout le monde est capable de souligner et écrire à la gloire de Dieu. Comment nous-mêmes, nous sommes capables de faire Pâques? Vous voulez voir avec moi? Non. Et Corinthiens chapitre 5, le verset 7-8. Et Corinthiens chapitre 5, le verset 7-8. Et Corinthiens chapitre 5, le verset 7-8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des personnes levain de la pureté et la vérité. Merci en paix. On va aller avec moi. Comment chrétiens non capables de fêter Pâques normalement. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir de verset 7, ça nous dit, nous et Paul a mis une précision pour l'église Corinthe. A mis une précision pour l'église Corinthe, dans verset 7. Il dit que avec l'église Corinthe, dans verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain. Attendez, oui. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Moi, je t'ai dit, le vin a été utilisé dans l'Ancien Testament lorsque Jésus a dit pas utiliser le vin, qui c'est symbole impureté, saleté, qui pas doit faire. Donc pour montrer la vie chrétienne, comment vie chrétienne doit être. Ça Paul a précisé. Paul toujours fait même continuité. Il demande au peuple là pour que il fait disparaître le vin qui n'a même là. Paul a parlé de qui ça? Il a parlé de la vie chrétienne. Quand on dit, oh non, pas retirer tout vieux fatal ça yo, tout vieux malice ça yo, tout vieux méchanceté ça yo qui canon. Non, nous. Les œuvres de la chair. Donnez tout même. Les œuvres de la chair. Lorsqu'il fait paraître, il dit, il dit, le vieux avec que vous soyez une Pâque nouvelle. C'est comme si vous comprenez. Tu n'es non pas ancienne, mais tu n'es pas nouvelle. Ou vient l'autre créature. Nous avons commencé à comprendre comment chrétien de fêter Pâques la Pâque par là. Attendez-moi, comment chrétien de fêter Pâques par là. Il dit que, avec que vous êtes sans levain. Non. Soyez une Pâque nouvelle.
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Attendez bien. Qu'on y a là, mais qu'il est pour que qu'on célèbre Pâque là, pour qu'on est prêt pour célébrer Pâque là, faut qu'il n'y ait pas de levain là-dedans. Pour qu'on vive la croix, ou bien Jésus monte la croix, c'est lorsque l'église ne connaît pas qu'elle levé là. On allait pour y là, c'est Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. On te dit préalablement, Israël, Moïse, la grâce, l'église, Jésus-Christ. Ça veut dire, s'il dit Christ, c'est pas moins, il n'était pas pour respecter le principe Pâques là dans l'Ancien Testament, mais comment on doit. Si on n'a pas respecté, c'est-à-dire que le peuple là, il n'a pas marché droite, il n'a pas fait ça pied devant. Mais il dit, s'il dit Christ, c'est pas non. C'est comme si pour que moi célèbre la Pâque, c'est lorsque ma vive dans la sanctification. Ça veut dire, vous comprendre. Pâque, moi, c'est sanctification. Pâque, moi, c'est pureté. Pâque, moi, c'est marcher dans la justice. Jamais pas. Pâque, moi, c'est lorsque je marche droite devant mon Dieu. Pâque, moi, c'est lorsque m'accepter la croix. Jésus-Christ est monté là. Pâque, moi, c'est lorsque je reflète l'image de Jésus-Christ. Pâque, moi, c'est lorsque je me semblais avec Jésus-Christ. Pourquoi on a beaucoup de raisons? Qui montre une bonne précision. C'est parce que Corinthe, non seulement Corinthe, est mélangé bagaille, mais aussi Corinthe a toujours été dans la tradition. Et tradition vient permettre que vous offensez mon Dieu. Vous venez pécher contre Dieu. Mais Paul a besoin de préciser pour vous. Et comme si Paul dit non, ça n'a fait là, c'est pas lui qui pack nouvelle là, c'est pas lui qui pack là. Ça n'a fait là pour que jamais n'en pack. Vrai pack, nous-mêmes nous que célébrer, c'est Christ. C'est Christ immolé. C'est lui vrai pack là. C'est lui que nous devons célébrer. Bon, je vais pour comprendre que chrétien, il va célébrer la Pâque chaque année. Chrétien va célébrer la résurrection de Jésus chaque année. Ouais, au fond, chrétien célèbre la résurrection de Jésus chaque année. Chrétien célèbre la résurrection chaque année. Qui doit célébrer chaque jour? Lorsqu'on marche dans la sanctification, on célèbre la résurrection, on célèbre la vie. Vous comprenez que lorsque vous avez dit, oh Jésus est mort pour moi-même, vous avez vivre dans tout ça, pas mon Jésus, pas de jambe. Vous va célébrer la résurrection, parce que la résurrection, c'est non seulement une sanctification, mais c'est une pureté, justice. Vous allez comprendre que pas ça, il va faire pour rien. C'est ça, pas rien fait, c'est ça, vous faites. Vous célébrez comme pas, vous célébrez le commercial. Puis vous trouvez mon avec vous. Vous célébrez comme ça. Vous trouvez mon avec vous. Pour nous rentrer dans le même système. Moi-même, je connais vivre ça. Chaque lait, pas de manger, pas de la caille. Côté d'habiter. Les gens qui ne peuvent pas manger, pas de l'autre qualité de manger, qui est la boisson. C'est comme si chaque lait, ça même, il va y boisson. Si tu as checké le bail, il y a beaucoup de gens qui ont bien la boisson. Ah oui, dit les frères. Pardon?
Mais cependant, si vous célébrez par rapport avec Pâques période là, c'est manger Pâques, donc là, il va là pour fêter Pâques là. D'accord, ça vous donne moi. Et pas dans manger là pour célébrer Pâques là. Et dans vie d'accord pour Pâques là célébrer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'église? Pâques là pour célébrer non. En d'autres termes, on va comprendre vie sur la Pâques. Parce que nous sanctifions le vieux, même c'est là. Et ça veut dire pas nouvelle. Et ça veut poser le dit, chrétien parce que c'était Pâques, même gens tout le monde c'était Pâques, nous-mêmes nous célébrons la Pâques, la Pâques, la Pâques, la Pâques. Si ma vie j'en veux, vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous comprenez? Tout le monde comprend, bien aimé? Donc, c'est ce qui s'allie. L'immense de l'ouillon, dans le verset. Et Corinthiens 5, dans le verset 7. Ah, il y a des dévoilations là, oui. Donc, c'est que, en moment aller pour me capable de terminer. Et qui verset, dans verset 8, il dit que Pâques, il dit, sans le fait que Christ, notre Pâques, a été écoulé. Le verset 8, il dit, célébrons la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain sans de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. Mais vous n'avez qui ça dit pain sans levain? Pain sans levain de la pureté. Tout le monde comprend? Tout le monde comprend? Tout le monde comprend que ça arrive là, fait ton fait pas là. C'est lorsqu'on s'enlève, lorsqu'on doit vivre dans la vie, de la pureté. Il doit vivre lorsque et de la vérité. Mes questions. Hein? Vous comprenez que est-ce que nous tous là, nous pouvons célébrer Pâques là? Nous pouvons célébrer Pâques là. Et nous pouvons célébrer Pâques là, car il y a une puissance Pâques là. Pâques là, il y a une puissance cachée derrière lui, par contre ça. Et ça y est. Donc, bien aimés frères et sœurs, écoutez. Je pense que l'air couru. Mais il a toujours montré d'abord. Qui ça Jésus-Christ dit? Non seulement l'Éternel montrait une image. Paul parlait de Jésus-Christ, c'est notre Pâques. Mais Jésus-Christ a eu un enseignement sur Pâques. Jésus-Christ parlait des Pâques. Et sous lui dans Marc chapitre 14, le verset 12 à 26. Vous allez avoir une question posée. Côté Jésus-Christ, il y a une mission impérative pour qu'il y ait à préparer Pâques. Il y a un impératif pour y aller préparer Pâques là. Après une question qu'il faut poser. Et c'est tellement monsieur a préparé Pâques là, oui. Monsieur a préparé Pâques là. Et c'est dans le même Pâques là qu'on va finir par découvrir qu'il y a un monde qui est connu dans le temps. Nous comprenons? Et ça veut dire en dedans Pâques là, il y a une puissance qui dégage. Et dans le même Pâques là, on va découvrir qu'on est connu. Tout le monde comprend là? Qu'on est connu. Pendant que monsieur dans Pâques là, pendant que monsieur a célébré cette scène là, il a célébré Pâques là, et puis il va finir de terminer pour un inconnu. Qui est connu? Judas. Judas. Ça veut dire ça. Pâques là pas mêlé avec impureté. Pâques là pas mêlé avec saleté. Bien aimés frères et sœurs, qui te répondre à une question pour me terminer, pour me quitter. Si Christ est notre Pâques, est-ce qu'il y a un chrétien
qui a fêté la Pâque? Ben, on répond comme ça. Oui, il y a un chrétien qui a fêté la Pâque. Lorsque on a fêté Jésus, lorsque on a marché dans la sanctification, on a fêté la Pâque. Mais Pâque traditionnelle, Pâque historique, Pâque commerciale, et pas conception, ça m'a fêté. Mais d'abord, m'a fêté Jésus-Christ de Nazareth. M'a fêté victoire, m'a fêté liberté, m'a fêté délivrance que Jésus-Christ libère. Libère moi à la. Mes frères, chacun qui la comprend ça et saisit ça. Que chaque chrétien, lorsqu'on marche en nouveauté de vie, ou célébrer la Pâque. Lorsqu'on marche dans la sanctification, ou célébrer la Pâque. Lorsqu'on marche droit devant mon Dieu, ou célébrer la Pâque. J'espère que mon Dieu m'a béni, que mon Dieu avec, que mon Dieu accompagne. Merci à vous, que mon Dieu avec.